Dieu, bonjour à tous et bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alors, nous écoutons maintenant la parole de Dieu et avant qu'il nous vienne la Bible, nous faisons ensemble cette prière, cette confession de foi. Merci Seigneur. Laisse-nous dire Papa Céleste, dans le nom de Jésus, m'ouvrir le cœur Seigneur pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui a la puissance pour guérir mon corps et pour guérir mon âme. De parole, Seigneur, instruis-moi pour me dire bien. Devine-moi, les yeux pour trop clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Me croire et me déclarer qui me donne la sagesse, l'intelligence et le discernement. Nous pouvons marcher dans la grâce, dans la santé, sous ta grande protection, dans l'abondance, au nom de Jésus. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, voilà, peuple de Dieu. Nous pouvons ouvrir la Bible ce matin dans Genèse, le chapitre 11 et le verset 9. La Bible dit à nous, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est vrai que nous pouvons continuer tout simplement dans la même pensée qui nous commençait semaine dernière et nous pouvons revivre l'étude qui nous a commencé bien avant une prochaine fois. Je ne vais pas vous dire la semaine prochaine, je ne vais pas connaître, mais dans mon moment de prière, c'est là que le Seigneur fait une dirige-moi pour partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Donc, nous devons continuer la pensée de la semaine dernière. Maintenant, dans le passage qu'il nous lit, frères et sœurs, c'est un passage que beaucoup de tout nous connaît. C'est l'histoire de la tour de Babel. La Bible dit nous arrive un moment au début de la création, ou bien quand l'homme peut augmenter, multiplier dans la terre, la Bible dit nous il y a un seul langage. Et donc, puisque je tiens un seul langage, je suis capable de faire tout ce que je t'en envie. En d'autres mots, je peux communiquer la même pensée. Et rien n'est capable d'empêcher de faire ce que je t'en envie. Et dans un consensus, dans une accordité, je viens dire, mais laisse-nous faire la tour qui peut tous le ciel. Maintenant, est-ce que c'était un tour qui physiquement, arrive à la hauteur du ciel? Peut-être. Mais l'idée, c'était un tour, c'était un lieu
qui touche le monde spirituel. D'accord? Maintenant, touche le monde spirituel, pas nécessairement dans le bon côté, parce que le monde spirituel, c'est pas simplement bon Dieu. Mais dans le monde spirituel, il y a toute un nombre d'activités qui passaient dans le monde spirituel. Le diable, il fonctionne dans le monde spirituel. Un esprit mauvais, il fonctionne dans le monde spirituel. La maladie, c'est quelque chose qui est spirituel. Aujourd'hui, nous luttons contre la COVID, mais ce n'est pas quelque chose qui nous garde la guerre physiquement. Ce n'est pas quelque chose qui nous garde discerner physiquement, distinguer physiquement. Aujourd'hui, on a des gens qui même les symptômes, pas même connaît s'il est là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est capable d'amener la lutte physiquement nécessairement. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui est spirituel à la base. Et c'est ce qui, le peuple, ou bien ma première civilisation, tu as envie de faire. Tu as envie de toucher le monde spirituel. Donc, cette tour de Babel là, quoi qu'il ne pas connaît comment elle était exactement, mais nous avons un fait historique qui fait nous comprendre qui tient dans la tour là, ban signe ou bien bien approche qui est un trait à ban zodiaque pour capable rentrer en contact avec le monde spirituel. Donc, je prends, c'est pas ça mon but ce matin, mais laisse-moi dire quand même, peut-être il y a un du monde qui entend lire zodiaque ou bien quelque chose astrologique. C'est pas quelque chose de Dieu. Observe la ligne, observe les étoiles, il n'a pas quelque chose qui vient de Dieu. Oui, bon Dieu finit créer les étoiles, finit mettre dans le ciel, bon Dieu finit créer la ligne, finit mettre dans le ciel, bon Dieu finit créer le soleil, finit mettre dans le ciel, pas pour qu'il du monde prosterne devant cette chose là, pas pour qu'il du monde service cette chose là, pour déterminer le cours de nous la vie. Non. La simple raison, c'est pour nous capables de les temps. Pour nous capables de calculer les temps. Si aujourd'hui nous pouvons calculer une année, c'est parce qu'il nous tourne autour du soleil pendant un certain temps qui fait nous une année. Ça même tout. Ok? Alors, n'a pas laissé nous la vie gouvernée par un bout de rose qui flottait dans l'espace. Non. Alors, revenons à le message ce matin. La Bible dit à nous, au tout début, quand l'homme s'est décidé pour entreprendre cette construction et pour toucher le monde spirituel dans sa lieu qui nous appelle la tour de Babel, Dieu, c'est le moyen que Dieu s'est trouvé pour arrêter cela. C'était quand bon Dieu confond le langage. C'est-à-dire, bon Dieu, c'est là que, frères et sœurs, Dieu crée la différenciation dans la langue. Dieu change le langage bandimoun. Il change le langage de sorte qu'ils n'est plus capable de communiquer, comment tu peux communiquer avant, et ils n'est plus capable de tomber d'accord lorsque tu peux faire. Et donc, c'est là que Dieu dispersé sur la surface de la terre et chacun aille dans cette direction. Le but de ce que je vais partager ce matin, c'est un langage spirituel qui nous besoin inné. Langage, frères et sœurs, c'est une création de Dieu. C'est là, frères et sœurs, que Dieu crée le langage et différentes langues, frères et sœurs, pour disperser Bandimoun. Bandimoun dit qu'il y a plus que 7000 langages sur la terre. Il y a plus que 7000 différentes langues dans qui Dimoun causait aujourd'hui. Il y a Dimoun encore qui invente langage.
c'est pas nos vies ce matin. Mais, frères et sœurs, c'est que mon vie fait de comprendre. C'est que, peut-être, quand nous guettons du monde, nous pas nécessairement arrivent à identifier sur l'origine, basé juste sur l'aspect physique. Juste c'est qu'il est ressemblé. Quoi qu'il de nous ait l'idée, mais nous ne sommes pas capables automatiquement discerner du monde sur l'origine basée sur l'aspect physique. Mais quand il cause, ça fait nous comprendre quand il sorti. Et ce langage fait nous comprendre sur l'origine. Quand il était, bien qui ça il était, et quand il sorti à travers ce langage. Maintenant, laisse-moi dire cela, frères et sœurs, qui malgré beaucoup de langage sur la terre, le royaume de Dieu est un langage. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est vrai qu'il peut cause un royaume, un règne, que là Dieu finit établir, que là Dieu fonctionner comme un roi, frères et sœurs, mais ce n'est pas un royaume qui est physique. Il ne peut pas qu'à dire que moi, dans le royaume de Dieu, il peut parler, moi, dire, il y a en Angleterre, que là, une seule place, que tout le monde cause une qualité de langage. Le royaume de Dieu n'est pas limité par l'espace, il n'est pas limité par un lieu. Mais le royaume de Dieu, frères et sœurs, il font partie ou bien exister là que nous faire bon Dieu vienne Seigneur. Et que là nous faire bon Dieu vienne les rois de nous la vie. Et donc, frères et sœurs, le royaume de Dieu, il y a un langage. Et nous qui croyons en Jésus-Christ, qui nous fait le Seigneur Jésus-Christ vienne le Seigneur de nous la vie, nous faisons cause sans langage là. Merci Seigneur. Maintenant, le langage du royaume de Dieu, ce n'est pas le parler en langue qui vous connaît. Et nous tous nous connaissons, du moins la Bible parle-nous de cela. C'est un langage qui nous cause, c'est un langage qui nous reçoit, un don qui nous reçoit de la part de Dieu et nous cause un langage. Ce n'est pas ça le langage spirituel qui nous peut causer ce matin. C'est vrai, le parler en langue, il a toute son importance, il a toute sa valeur, mais nous ne pas parler de ça. Ce n'est pas un dialecte qui nous est capable d'identifier et dire qu'il existait, pareil comme en anglais, bien comme en français. Non, on est capable de cause n'importe quel langage ou envie, qu'il est créole, qu'il est français, qu'il est anglais, mais cependant, dans sa langue-là, il y a une langue qui appelle le langage spirituel. Vous êtes capable d'un langage spirituel en anglais, un langage spirituel en français, un langage spirituel en créole, parce que le royaume de Dieu n'est pas limité, frères et sœurs, par culture qui divise le monde, ou bien langage qui divise le monde. Mais le langage spirituel est rassemblé de tout. Alors, la Bible dit à nous, frères et sœurs, le langage qui nous servit, les permettent pour identifier nous. Le langage les permet pour identifier nous. La Bible dit à nous, Matthieu, le chapitre 26, le verset 73. Pendant la nuit que Jésus-Christ est livré pour être jugé, la Bible dit à nous, l'apôtre Pierre, tu peux suivre Jésus-Christ. C'est là que Jésus, en d'autres mots, il est dans le lieu que maintenant tu peux juger Jésus-Christ, c'est pas dans sa, disons, la cour, chambers, que maintenant tu peux juger Jésus-Christ, mais il est en dehors. Et tu peux attendre pour connaître qui arrive Jésus-Christ. Mais dans l'attente, tu peux côtoyer du monde tout autour. Et ben là, à un moment, Matthieu, chapitre 26, le verset 73, la Bible dit à nous, peu après, ceux qui étaient là
s'étant approché, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Maintenant, tu connais qui est Jésus-Christ et qui Jésus-Christ tiède passé en jugement. Et Pierre, qui est dans les entourages, m'a dit, qui tu tout, dit avec, toi aussi, tu es avec Jésus-Christ. Nous reconnaître que tu es avec Jésus-Christ. Qui fait? Parce que ton langage fait nous comprendre qui tu es avec Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ, tu peux causer un langage qui est différent? Un genre chinois qui te permet d'identifier qui tu peux causer un langage? Non, c'était la façon de parler. Et c'est ça le langage spirituel, frères et sœurs. Le langage spirituel, c'est la manière qui nous causait, qui montrait nos identités, qui nous appartenir au royaume de Dieu, qui nous appartenir à Dieu, qui nous croient en Dieu. Le langage spirituel, frères et sœurs, c'est un langage de puissance. C'est un langage qui communique la vie. C'est un langage rempli d'espoir. Et c'est un langage, frères et sœurs, rempli d'amour. Qui montrait dans quel royaume nous fonctionnons. Maintenant, la question qui, écoute, moi, puis envie de venir ce matin, c'est dans sa situation qu'il peut vivre en ce moment. Situation de Covid, qui nous remplit la bouche tout du monde, qui l'ont nouvelle grand matin tantôt. Dans cette situation-là, frères et sœurs, qui langage vous peut causer? Est-ce qu'il ou langage nous conforme avec le langage du monde? Ou bien est-ce qu'il ou langage lit celui du royaume de Dieu? Est-ce qu'à travers le langage qui nous peut causer, nous sommes capables d'identifier mon enfant de Dieu, ou bien mon enfant de Dieu et mon enfant et le monde, si nous sommes capables de dire, pas d'indifférence. Nos identités restent nos identités en Christ. Et quelque chose qui fait reconnaître, c'est qu'il nous était, frères et sœurs, c'est la manière qui nous causait. Pas parce qu'il m'a pu dire, je viens de l'église, ou bien qu'il m'a pu dire, je suis chrétien, le mot front, qui peut identifier moi ce qui m'était. Mais qui langage me peut causer? Je me rappelle, frères et sœurs, que le langage spirituel, c'est un langage d'amour. C'est un langage d'espoir. C'est un langage qui donne la vie. C'est un langage de puissance. Et c'est le langage qui nous vient causer. Proverbe, le chapitre 18, le verset 21, la Bible peut dire « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et bien, nous, la vie et la mort liées au pouvoir de nous, la langue. Et quelqu'un qui est content, il mange fruits. Fruits qui savent produire. Si dans nous, la langue, il y a un langage, l'amour, il vous produire fruits d'amour. Si dans nos langages, il y a un langage, la vie, nous mangeons fruit la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Pouvoir la vie veut dire, frères et sœurs, pouvoir pour créer quelque chose. Et pouvoir la mort, c'est pouvoir pour détruire quelque chose. Quand nous parle de la vie, nous parle des enfants qui vivent au monde, une nouvelle créature, une nouvelle création,
qui nous rejoignent ce monde. Et quand nous cause l'amour, nous cause quelqu'un qui peut quitter ça, les mondes-là, qui peut nous plier là. Et la Bible dit nous pouvoir pour donner la vie et pouvoir pour donner l'amour, on les trouve dans nous là. Et qui nous peut faire avec nous là? Est-ce qui nous peut cause un langage de vie ou bien est-ce qu'il nous peut cause un langage de mots? Tout le monde autour de nous capable peut cause un langage de la crainte, un langage qui fait un père, un langage de l'amour, un langage d'incertitude. Pas connaître qui peut faire, pas connaître jusqu'à quand, pas connaître. Pas faire ceci, pas faire cela. Prends toutes précautions qui te besoin. Mais qui je peux dire en deux mots? Vous payez un père, vous payez un père, vous payez un père, vous payez un père. Vous pas connaître, vous pas connaître, vous pas connaître, vous pas connaître. Maintenant, ce langage-là, il est là et il peut propager tout autant que la maladie autour de nous. Vous faites plus que la maladie. Même un monde qui n'est pas malade peut causer sa qualité de langage-là. Je ne suis pas malade physiquement, mais vous êtes fini. Adopter un langage. Maintenant, ce qui me permet de dire aux frères et sœurs, c'est que sa qualité de langage-là, il est capable de faner, il est capable de répandre tout autour de nous. Mais nous, frères et sœurs, ne pas oublier cause sa qualité de langage-là. Ne pas oublier un langage destructif dans la bouche. Ne pas oublier, frères et sœurs, associer nous à ce langage-là. Maintenant, on va pas dire les faits, non. Mais nous avons un choix. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque aime en mangera les fruits. On ne peut pas Dieu mettre devant nous un choix. Quelle qualité de langage ton vie là? Nous avons un choix. Quelle qualité de langage? Pour cause un langage la vie ou bien pour cause un langage la mort? Maintenant, le cas paraît intéressant. Devant les autres du monde, ah oui, par rapport à la connaissance que nous pouvons gagner, par rapport à tout ce que nous sommes capables de partager, oui, tu ne pas connaître toi, tu ne pas t'entendre, c'est ci, c'est là, patati, patata. Capable paraît intéressant. Mais dans le monde spirituel, c'est toute une lutte. Déclenchement. C'est toute une lutte opération qui peut arriver. C'est toute une lutte. Quelque chose qui peut fonctionner par rapport à langage qui nous servit. Il peut communiquer quelque chose. Il peut propager quelque chose. Soit il peut propager la vie, soit il peut propager l'amour. Alors, nous, il y a un choix. La Bible dit, il a au pouvoir nous la langue. Et donc, c'est qu'il nous décide, ça même qu'il peut produire. Si nous décidons pour cause d'un langage de vie, il peut produire la vie. Si nous décidons pour garder un langage, l'amour, nous propage l'amour. Alors, qui choix nous peut faire? Qui choix nous peut faire? Nous avons un choix. Et il existe des choix. Nous ne sommes pas capables de dire, ben moi, mon neutre. Il ne faut pas trop connaître qui vous dire. Il ne faut pas trop connaître mon cause positive dans sa langage-là, dans sa situation-là. Et ne faut pas les causes d'amour non plus à l'homme neutre. Pas capable de neutre. Peine à neutre. Tu n'as choisi son deux options, soit positif, soit l'amour. Si nous ne pas choisir positif activement, le choix, il finit faire. Il tombe dans le côté négatif. À un moment ou à un autre, vous pouvez nous-mêmes, vous trouvez vous-même, des causes et langage de ce monde. Alors, choisirez, frères et sœurs,
Soit je dirais quelle qualité de langage nous pouvons dans sa situation-là. Qui langage nous besoin dans une situation telle qu'il peut vivre. Cause un langage de Dieu. Cause un langage, frères et sœurs, qui donne la vie, qui propage la vie. Pas tout message qui vous tendez, qui vous besoin faire passer. Non. Propage la parole de Dieu. Faire du monde comprendre qu'il y a une solution à sa situation-là. Merci Seigneur. Nous sommes capables, frères et sœurs, dans sa situation, que une mauvaise nouvelle, et propager grand matin tantôt, nous, dans sa situation-là, nous sommes capables, frères et sœurs, cause la vie au lieu de l'amour. Nous sommes capables, frères et sœurs, cause un langage d'encouragement au lieu de découragement. Un langage, frères et sœurs, positif au lieu qui amène la crainte. Un langage rempli d'assurance. Les choses pas besoin continuent comme on était. Nous sommes capables sans quelque chose par le langage. Cause un langage qui est positif. Cause un langage qui communique la vie. Merci Seigneur. Maintenant, le monde peut faire nous comprendre que les choses vont pour changer et qu'il nous a accepté dans quelque chose autour de nous comment le nouveau normal, the new normal. Acceptez-les comme il était. Habituez-toi à cela. Acceptez. Vous appelez ça the new normal. C'est une nouvelle façon pour vivre. On ne doit vivre derrière une masse. Acceptez quelque chose là. Vous n'êtes pas capable de lutter contre lui. C'est ça que j'ai envie de dire. Nous n'avons pas une solution contre cette situation-là. Si nous avons accepté comme un nouveau normal, ça veut dire que nous avons une solution à sa situation-là. Qui nous n'a pas de puissance, nous n'a pas de connaissance et nous n'a pas capable de faire non pour combattre cette situation-là. C'est le nouveau normal. C'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. Laisse-moi dire aux frères et sœurs, n'a pas habitué à sa façon de vivre là. Pas croire qu'il y a besoin tout le long de la vie, cassé derrière une masse. Ou bien qu'il y a besoin d'accepter lui maintenant, qui nous a une connaissance, besoin d'aller à ce terre-là, parce que c'est bon Dieu qui n'a envie de comme ça. Non. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas. Maintenant, il y a deux choses, frères et sœurs. Il y en a un qui nous appelle là. La volonté de Dieu et la volonté permissible de Dieu. Covid, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Covid, c'est ce qui bon Dieu il permet. Mais comprends bien quelque chose, que tout ce qui bon Dieu permet ne veut pas dire qu'il nous besoin être victime de cette petite chose-là. L'apôtre Paul peut dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, frère, tout le monde qui, nous frère, nous sœur qui est mort en ce moment, ou bien qui vient être victime du Covid, est-ce qu'ils ne sont pas contents, bon Dieu? Pas ça qu'il nous peut dire. Il ne faut pas payer personne. Il ne faut pas critiquer personne. Mes frères et sœurs,
ce qu'il a envie de dire, livré pour moi. Si vous avez envie de trouver une autre interprétation de ce qu'il a envie de dire, c'est au choix. Mais moi, je peux croire dans ce qu'ils vont dire, et je peux accepter ce qu'ils vont dire. Est-ce qu'ils savent moi plus supérieur? Pas du tout. Mais c'est un choix qu'ils veulent faire. Alors, frères et sœurs, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, moi, je crois là-dedans. Moi, j'ai envie de croire là-dedans. Toutes choses pour concours à moi du bien. L'apôtre Paul peut dire les filles passent par une épreuve. Les filles passent par la faim. Les filles passent par la nudité. Les filles passent par la mort. Les filles passent par toutes sortes de qualités, par persécution, par une épreuve. Mais, qui ça veut dire? Bon Dieu, tu as envie de ça pour lui? Bon Dieu, tu as envie de faire les misères? Bon Dieu, tu as envie de faire les souffrir à la fin? Il dit, il passe là-dedans, lui. Il ne pas dire qu'il marche lors d'un tapis vélo en tout temps. Non, frère et sœur, la Bible dit nous, à un moment, maintenant, la pide coûte roche de sorte qu'il mort. Et maintenant, prend les mettre en dehors de la ville. Et il dit ça, vous finissez d'être persécuté. Il passe par naufrage, par la nudité, par la faim. C'est pas quelque chose par qui l'apôtre Paul est passé. Mais est-ce qu'il bon Dieu, tu as envie de ça pour lui? Pourtant, il a rébli ça. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Dieu il permet. Mais malgré l'apôtre Paul, il passe par cette circonstance-là. Il vous dit une petite chose. Il vous dit dans toutes ces choses, beaucoup plus qu'il vainqueur. Il dit dans toutes ces petites choses qui me fait capable de passer là, me sortir plus qu'il vainqueur. Me fait une gain victoire dans ces petites choses-là. Nous sommes capables de passer par cette circonstance-là. Nous sommes capables, frères et sœurs, pas plus haut, ou bien même niveau, de vivre dans les mêmes circonstances que tout le monde peut vivre. Mais comprendre que, frères et sœurs, quand on vit dans le royaume de Dieu, et quand on marche avec bon Dieu, et quand on contemple bon Dieu, on peut sortir là-dedans plus qui vainqueur. Faire au choix. Qui langage vous servir? Qui langage ou pour énar dans la bouche? On décide pour énar le langage de la Bible, le langage spirituel, le langage, frères et sœurs, qui amène changement. Merci Seigneur. Alors, ce qui me permet de dire aux frères et sœurs, si vous avez envie d'accepter ce que le monde peut dire comme un nouveau normal, en d'autres mots, vous accepter une forme d'esclavage dans la vie. Si vous acceptez un nouveau normal, ça veut dire que vous accepter une forme d'esclavage. Ça veut dire tout le temps que vous devez vivre comme un esclave de sa situation-là. Vivre dans la crainte permanente. Vivre de gagner la crainte qui vous pousse pour sanitiser ou la main grand matin tantôt. Mais tout masse grand matin tantôt. Mais on ne peut pas dire pas prendre une précaution, mais on peut dire pas vivre esclave de ce même petit chose-là. On ne peut pas accepter que vous allez vivre comme ça tout le long de la vie. Pas accepter ça comme un normal, pas accepter que maintenant vous vivez comme ça. Cassette. Et vivre dans une forme d'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Gain pire, si vous ne pouvez pas prendre masse, la police pourra masser moi. Vous allez payer la main. Vous n'êtes pas capable de faire shopping. Vous n'êtes pas capable de faire par ici. Vous n'êtes pas capable de faire par là-bas. Vous n'êtes pas capable de voyager. C'est une forme d'esclavage. Ouvrez aux lisiers, frères et sœurs. Le diable qui a envie de mettre cela dans la vie. Mais si nous acceptons comme un normal, frères et sœurs, nous pouvons accepter ce que le diable a envie de faire dans la vie. Alors, maintenant, comprenez bien. Nous ne pas faire cause à le rébeller contre la loi. Nous ne pas faire cause rébeller, faire affront à ce qui
gouvernement il met en place. Moi, il y a un masque, moi aussi. Nous mettons un sanitizer devant quand on rentre dans l'église. On prend nos températures quand on prend. Mais on n'a pas envie d'accepter cette petite chose-là. Comment elle nous a fait à nous. C'est quelque chose-là bizarre fini. C'est quelque chose-là bizarre arrêté. Et il n'est pas capable de continuer. La raison qui fait nous là, frères et sœurs, fait nous vivre dans sa circonstance-là, fait nous vivre dans sa century, dans sa période-là, frères et sœurs. Comment est-ce qu'il nous exerce la foi dans sa situation-là? La Bible dit à nous, frères et sœurs, m'aurait dit, la vie et la mort, sont au pouvoir de la langue. En d'autres mots, la langue, il a un pouvoir. Il y a une puissance dans la langue. Il y a une puissance dans nos paroles. Il arrive l'air, frères et sœurs, pour nous confesser la parole de Dieu. Comment jamais nous confesser? Il arrive l'air pour nous vivre par la foi. Comment jamais nous vivre? C'est ça, c'est l'épreuve par qui nous peut passer. Qui mettent nous la foi à l'épreuve. Dans nous, la bouche, frères et sœurs, le pouvoir de la parole, c'est le pouvoir que Dieu l'a exercé. La Bible dit à nous, au commencement, Dieu vient créer toute chose. Et comment Dieu vient créer toute chose? Par sa parole. Il dit que la lumière soit. Et la Bible dit à nous, la lumière fut. Il vient créer tous les animaux dans la terre. Il vient créer tous les pieds dans la terre. Il vient créer tout ce qui nous trouvait. La Bible dit à nous, le monde visible, le monde invisible. Comment? Frère, par sa parole. Et Dieu maintenant donne-nous la puissance de la parole. Et il dit dans ta parole maintenant, dans le langage, dans la langue, il a pouvoir pour donner la vie ou bien pour donner l'amour. Voilà le pouvoir qui nous est là. Même pouvoir qui bon Dieu nous servit. Pour même toute chose à l'existence, nous avons ce pouvoir-là dans la bouche, frères et sœurs. Pour laisser cette chose-là continuer ou bien pour empêcher de continuer. Pour amener une nouvelle chose à l'existence ou bien pour laisser cette chose-là continuer. Oui, il y a un pouvoir, frères et sœurs. Tout ce qu'on finit apprendre pendant tout ça, les temps-là. On ne peut pas dire on fait quelque chose de nouveau là. Puis il y a un dernier de nouveau qui va expliquer ce matin. Confession de la parole de Dieu. Confession de quelque chose qui bon Dieu nous dire. C'est quelque chose qui nous finit apprendre pendant des années et des années et des années. Mais la situation, frères et sœurs, montrez-nous que ce n'est pas juste quelque chose qui nous est inconnu, c'est quelque chose qui nous vient mettre en pratique. Vivre, et il y a ce langage-là dans la bouche. Un langage pour dire qu'il y a la vie bon Dieu dans nous. Qui voulait qu'on c'est le temple du Saint-Esprit. Qui n'a pas aucun malheur qui est capable d'arriver vous. Qui c'est bonheur qui poursuit vous toute longue de la vie. C'est pas quelque chose qui bon Dieu dit alors où. Et c'est pas quelque chose qui vous a dit alors où, qui vous a accepté et vous acceptez les frères et sœurs quand on cause les, quand on prononce les, quand on dit à lui même, quand on dit à lui. Donc, quelque chose qui est autour de vous. Il arrive là, frères et sœurs, pour nous vivre la chrétienté. Pour nous vivre la vraie chrétienté. Vivre la vraie chrétienté, frères et sœurs, c'est pas juste vivre l'église. C'est pas juste reconnaître nous comme un chrétien. Moi, un chrétien. Moi, une mission. C'est pas ça qui fait de nous un enfant de Dieu. Vive la vraie chrétienté, propage la lumière du Christ. Quand du monde est tout, ils trouvent Christ dans où. C'était sa raison-là qui fait du monde être reconnu comme un chrétien dans la Bible.
Ça, mon chrétien-là, ce n'est pas Jésus-Christ qui me dit, il dit, je connais, je m'appelle Christ. Ou bien je t'appelle moi Christ, le Messie. Mais dorénavant, je t'appelle chrétien, parce qu'ils sont pareils comme moi. Ce n'est pas Jésus-Christ qui me dit ça. Mais c'est Dimoun qui me trouve ban croyant et qui se ressemblait Christ, qui se ressemblait Jésus. Alors je dis à ça maintenant, je te ressemblais Jésus, m'appelle je chrétien. Voilà la raison. La vraie chrétienté, c'est quand on ressemblait Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ tu peux vivre dans sa situation-là? Comment est-ce que Jésus-Christ tu peux vivre dans nous les temps? Il y a un langage spirituel. Oui, il y a beaucoup de façons pour vivre comme Christ. Mais commence par il y a un langage spirituel. Cause la parole de Dieu. Cause la vie. Cause change ce qu'il y a autour de nous. Ou pas obligé à accepter la situation telle qu'il était. Cause un langage pour sens, ou circonstances, ou situations autour de nous. Jésus-Christ tu rentres dans un bateau. Et pendant qu'ils peuvent voyager, tu as tous un disciple avec lui. Jésus-Christ peut dormir dans le bateau. Et pendant qu'ils peuvent faire cette traversée-là, frères et sœurs, la Bible dit une tempête levée dans la mer. Tempête levée dans la mer, et tous les disciples, jamais je viens trouver sa qualité de tempête-là. Je gagne père. Et je peux gagner père, je mort. Est-ce qu'il ne sait pas faire nous penser qu'il peut vivre en ce moment? Une tempête dans ce monde-là, et tout le monde peut crier à un mot. Mais si vous êtes trop Jésus, vous allez Jésus dans la calme. Jésus levé. Ma disciple dit Jésus levé. Et la tempête dehors, et nous peut mourir. Mais Jésus-Christ levé. Et reproche homme de peu de foi, race incrédule et perverse. Voilà ce que Jésus-Christ dit à eux. Et qui Jésus-Christ fait? Il calmer sa tempête-là. Il cause avec sa tempête-là et lui dire silence. Il cause. Et tempête-là finit arrêter. Est-ce que nous ne connaissons ça? Oui, nous connaissons ça. Oui, nous connaissons Jésus-Christ qui nous fait une service aux paroles pour faire cela. Faire lui aussi. Servir au langage pour arrêter sa situation-là. Quand on priait, priez avec foi. Cause contre sa situation-là. Arrête-lui. Parce qu'il est capable de faire. Amène la paix qui vient dans nos situations qui nous peut vivre. Jésus-Christ, frère et soeur, il cause à un pied. Et il dit à pied là, tu arrêtes de vivre aujourd'hui. Il maudit pied là. Et pied là, sec. Et il arrête de continuer d'exister. Cause à sa Covid là. Cause à sa situation là. Et d'y aller arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Moi, le prie envie, trouve-toi là. Tu quittes le pays, toi aller. Et tu n'as pas réuni encore. Cause à sa situation-là. Arrête-lui, frères et sœurs, dans sa monde-là. Arrête-lui dans nos pays. Arrête-lui dans nos familles. Arrête-lui dans la vie. Arrête-lui la quotidienneté. Il n'a pas besoin de continuer. Mais il faut arrêter quand nous peut servir le pouvoir qu'il y a dans nous la langue. Quand nous comprenons qu'il y a un pouvoir dans la langue, et non pas juste pour plaigner, et crier, et grimper, et paniquer, pareil comme tous les autres. Mais cause sa langage là, pour arrêter sa situation là,
dans la vie et autour de nous. Le langage spirituel, le langage de foi, le langage qui amène la vie et qui amène la puissance de Dieu. Jésus-Christ cause à ma mort et il ramène ma mort à la vie. Il cause Jairus mort pendant 3 jours et il criait, Jairus, sors! Et Jairus revient à la vie. Qui m'aurait causé? Vous écoutez, c'était Lazare qui est mort pendant 3 jours. Et il dit à Lazare, sors! Et Lazare sortit du tombeau. Et il cause avec la fille de Jairus, pardon. Et il trappe cette fille-là par sur la main, il dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et tu fille là, lève. Il est mort aussi. Jésus-Christ ramène lui à la vie. Amen. Jésus-Christ est causé, frères et sœurs, et quelque chose là est arrivé. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, il vit dans où? Il vit dans nous. Et Dieu donne nous le pouvoir de la parole. Il donne nous le pouvoir, frères et sœurs, dans nous la langue, pour donner la vie, pour donner l'amour. Qui nous peut causer? Est-ce qu'il nous peut causer un langage, la crainte? Ou bien est-ce qu'il nous peut causer un langage qui amène la vie autour de nous pour arrêter tout ce que l'amour peut faire, pour capable de faire? Faire-le. C'est le moment, frères et sœurs, pour nous mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre, nous peut apprendre, nous peut apprendre, nous peut apprendre, nous peut apprendre. Il arrive le moment pour nous sa qualité de langage là. Il arrive le moment pour nous vivre la vraie chrétienté. La Bible dit à nous, frères et sœurs, Romains, le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit à nous, n'a pas conforme nous-mêmes à ce siècle-là. Ça veut dire à ça les temps qui nous peut vivre là. N'a pas conforme nous-mêmes. Ça veut dire pas rentrer dans le même moule. N'a pas rentrer dans la même forme. N'a pas accepté lui comme the new normal. N'a pas conforme toi-même. N'a pas rentré dans la même forme que ça les mondes-là étaient aujourd'hui. Mais il dit bien comment nous sommes capables de faire ça. Il dit être différent. Soyez transformés. Pas une pareille, mais changer. Changer complètement quand tu changes de pensée par le renouvellement de l'intelligence. Si tu l'écoutes, c'est que le monde peut dire. Tu peux confondre de l'intelligence, tu peux laisser de l'intelligence d'une pareille comme les autres. Et tu peux cause pareil comme les autres. Mais la Bible dit bien, n'a pas conforme toi-même à ça. Changer. Change de langage, change de façon de faire, change de compréhension. Vigne comme en Christ. Comment? Transforme de pensée. Pense pareil comme en Christ. Ayez les mêmes sentiments de Christ. Ayez les pensées de Christ. Changez, frères et sœurs, et cause différemment. N'a pas adapté toi-même à sa situation-là. Maintenant, on va dire bien, on ne peut pas cause nécessairement physiquement, pas à réserver contre le gouvernement, bien contre un protocole établi par les autorités. Pas ça qui me peut dire. C'est quelqu'un qui est assez souple spirituellement, qui a assez comprend le langage spirituel qui me peut dire. On peut cause dans où là. Il ne faut pas où settle down. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il accepter dans où qu'il vous besoin vivre comme les mondes ont décidé de vous besoin vivre.
trouve et appelle à l'existence ce qui nous envie par parole de nous la bouche. C'est ce qui nous métier. Alors, sans vous penser, frères et sœurs, tire dans vos pensées tout ce qui est capable d'étendre toute forme de crainte, parce que ce qui nous tendait, la Bible dit nous la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais on a envie de dire nous, frères et sœurs, ce qui nous tendait, c'est ça qui peut faire nous croire. La foi veut dire qu'il y a une ferme assurance. Donc, si nous pouvons prendre les temps pour tendre, grammatin tantôt, mauvaise nouvelle, et si nous pouvons prendre les temps, frères et sœurs, pour écouter toutes nouvelles qui nous tendaient, mais nous vous croyons là. Maintenant, on peut dire, pas prendre connaissance de cette même petite chose-là, mais on peut dire, remplis-vous avec parole, bon Dieu. Écoute ce qui bon Dieu dit alors où, moi connais, moi il a un plan pour toute la vie. Un plan de bonheur et de prospérité. Voilà ce qui bon Dieu dit à toi. Tu n'as pas besoin de vivre dans la crainte. Tu n'as pas besoin de vivre dans l'inquiétude. Tu n'as pas besoin d'accepter qu'il te peut vivre comme ça ou bien qu'il te pas trouve le lendemain. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Tu peux vivre et tu n'as pas de mot. Alléluia. Alors voilà, frères et sœurs, le langage qui nous vise. Le langage du royaume cause la vie à eux-mêmes. Dire à eux-mêmes, moi, il y a la vie de Christ en moi. Dire qu'ils reposent à l'ombre du Tout-Puissant et qu'ils vivent sous la protection de Dieu. Dire qu'il n'y a aucun malheur qui est capable d'atteindre où. Dire que la mort n'est pas capable de continuer, exister dans les corps. Non, parce qu'il y a la vie, bon Dieu, dans nous. Et la mort n'est pas capable d'exister là que la vie, bon Dieu, existait. Confesse ce que bon Dieu dit à nous. Grand matin, tantôt, cause à où les corps. Dis à l'école là fonctionner comme un bizarre. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors voilà, peuple de Dieu, le message qui, selon mon équerre pour vous ce matin, ou peut-être si vous l'écrivez à n'importe quel moment, dans cette situation, voilà le langage qui m'a l'enfant de Dieu, Bisaina, parce qu'il m'a l'enfant de Dieu. Le Bisaina, le langage du royaume. Cause la vie, cause la puissance, cause la paix, cause l'amour, cause l'assurance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, laisse-nous faire ensemble cette prière. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous recevoir ta parole ce matin. On demande-toi pardon si toutefois, par mon langage, me fait faillir pour refléter la nature qui te donne de moi, ou pour vivre la nature chrétienne, la vie chrétienne. On demande-toi pardonne-moi. Seigneur, mon puissance, mon langage, je n'ai pas pour conforme moi-même à sa langage de crainte, de mort qui peut régner dans ce monde, mais me choisir pour un langage du royaume, un langage qui donne la vie, un langage rempli de puissance, un langage qui amène la paix, qui amène l'amour, qui amène l'assurance dans le nom de Jésus, qui encourage dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je médite ta parole et je cause ta parole dans mon vie, dans mon case, dans mon pays et dans ce monde.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le pouvoir qui te donne moi dans la bouche pour servir le pouvoir de mes paroles pour changer sa situation dans sa monde-là. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Amen.